nous allons construire un diagramme décrivant le comportement du système au cours du temps. Ce diagramme a deux dimensions importantes. Premièrement, des variables de sortie. Ces variables de sortie sont conçues en fonction des objectifs de notre théorie de changement. Première variable de sortie, la réhospitalisation précoce. On s'attend à ce qu'il y ait moins de réhospitalisation précoce s'il y a une bonne continuité des soins entre la sortie de l'hôpital et l'arrivée au domicile des femmes enceintes en postpartum. Deuxième variable de sortie, l'utilisation des urgences hospitalières en première intention. On s'attend à ce que l'utilisation des urgences hospitalières en première intention diminue si les prestataires de proximité sont plus visibles et donc mieux utilisés par la communauté, par les membres de la communauté. Troisième variable de sortie, le cycle PDCA qui illustre le lien entre prise de décision et évaluation avec une adaptation constante de cette prise de décision. On s'attend à ce que le cycle PDCA soit plus utilisé par les structures de gouvernance si celles-ci se développent progressivement. Ces trois variables de sortie peuvent évoluer au cours du temps et donc illustrent le comportement du système au cours du temps. Et donc nous avons une deuxième dimension dans notre diagramme, dans notre graphique, qui est la dimension temporelle. On retrouve trois moments clés dans notre évolution. Premièrement, la prise de décision politique de réduire le séjour hospitalier en postpartum. Deuxièmement, les hôpitaux qui se sont de manière spontanée adaptés en envoyant des sages-femmes au domicile en postpartum après la sortie de l'hôpital. Troisièmement, la proposition centrale de notre théorie de changement qui est l'élaboration d'une trajectoire structurée entre le moment prénatal et le moment postnatal. Cette trajectoire structurée doit être en même temps renforcée par une gouvernance fonctionnelle, mais en même temps va elle-même renforcer la gouvernance, comme nous l'avons vu dans notre théorie de changement. Commençons maintenant à élaborer notre graphique en prenant la première variable de sortie. Réhospitalisation précoce. On s'attend à ce que, avant la réduction du séjour hospitalier en postpartum, finalement, le niveau de réhospitalisation précoce reste relativement faible. Suite à la prise de décision, il y a une certaine désorganisation et on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de la réhospitalisation précoce relative. Les hôpitaux s'adaptent, envoient des sages-femmes à domicile. Dans une certaine mesure, si tout va bien, on s'attend quand même à une diminution relative du nombre de réhospitalisations précoces. Mais il se peut qu'il y ait une série de choses liées à la mise en œuvre de cette stratégie qui ne fonctionne pas bien et que donc la réhospitalisation précoce reste relativement élevée et diminue de manière relative. On implémente la trajectoire entre le prénatal et le postpartum. Et de nouveau, si tout va très bien, on s'attend que grâce à la mise en œuvre de cette trajectoire, la réhospitalisation précoce diminue encore plus. Même si il pourrait y avoir par exemple un petit moment de lassitude et cette réhospitalisation précoce pourrait elle-même un peu réaugmenter. Si les choses ne se passent pas comme prévu, parce qu'il y a une série d'actions à mettre en œuvre et on ne peut pas être sûr quant à la mise en œuvre parfaite de ces actions, on pourrait avoir une réhospitalisation précoce qui reste relativement élevée. Et donc on a déjà, au travers de l'évolution de cette trajectoire, de cette variable de sortie, des moments d'incertitude par rapport à ce qui va se passer, dans ce cas-ci, après l'adaptation des hôpitaux et après la mise en place des trajectoires structurées prénatales, postnatales. Deuxième variable de sortie,
l'utilisation des urgences hospitalières en première intention. On sait que de manière générale, indépendamment de ces trois événements, il y a une tendance à une plus grande utilisation des urgences en première intention. Et donc avant le premier événement, il y a déjà une augmentation progressive de l'utilisation des urgences en première intention. Il n'y a pas de raison que la réduction du postpartum diminue cette tendance. Et donc elle va plutôt augmenter probablement cette tendance-là. Toujours, l'adaptation des hôpitaux en envoyant des sages-femmes au domicile, probablement ne va pas non plus diminuer cette tendance. Et donc, à la limite, on va peut-être avoir à un certain moment une certaine stagnation parce que ça ne peut pas augmenter indéfiniment. On s'attendrait à ce que la mise en œuvre des trajectoires augmente la visibilité des prestataires de proximité. Et donc, si tout va bien, le nombre d'utilisation des urgences en première intention pourrait diminuer de manière importante ou non. Mais, de nouveau, on ne s'attend pas à ce que tout fonctionne de manière parfaite, donc les différentes actions pourraient ne pas être mises en œuvre comme prévu, et donc il se pourrait que l'utilisation des urgences en première intention ne diminue pas de manière aussi importante que prévu. Et de nouveau, on a une incertitude quant à l'effet, à ce qui va se passer aux différents moments de ma période, à ce qui va se passer et à ce qui va se passer concernant l'utilisation des urgences hospitalières en première intention. Troisième variable de sortie, le cycle PDCA illustrant la gouvernance. En routine, ce cycle PDCA n'est pas vraiment appliqué par des structures de gouvernance, certainement au niveau loco-régional. Il est donc à un niveau relativement bas. On ne s'attend pas à avoir vraiment beaucoup d'effets suite à la réduction du postpartum. On ne s'attend pas non plus à avoir d'effets au moment de l'adaptation des hôpitaux en envoyant des sages-femmes à domicile. Au mieux, c'est au moment de la mise en œuvre de cette trajectoire, avec les différentes actions autour de la mise en œuvre de cette trajectoire, qu'on pourrait avoir une mise en œuvre progressive de ce cycle PDCA. Et donc, de nouveau, si tout va très bien, le nombre de cycles PDCA va augmenter de manière progressive. Et de nouveau, on n'est pas très sûr de la mise en œuvre de ces différentes actions qui sont prévues dans la théorie de changement et l'effet sur la mise en œuvre du cycle PDCA et la gouvernance de manière plus générale risque d'être beaucoup plus mitigé que prévu. Et donc, on aura peut-être une petite évolution favorable dans l'utilisation, dans l'application du cycle PDCA avec de nouveau des incertitudes. Ces différentes variables de sortie avec une incertitude quant à leur évolution au cours du temps sont des choses qui méritent d'être explorées et que nous allons devoir explorer par la suite en utilisant d'autres modalités de modélisation. Par ailleurs, ce type de graphique devrait normalement être conçu de manière participative avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette situation. La manière dont j'ai élaboré ce graphique est donc un peu artificielle parce que je l'ai, pour le but de la démonstration, élaboré tout seul.